cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de Laurent Gbagbo. Voilà. En ce moment, on parle de l'amnistie de Laurent Gbagbo et de ses collègues. Voilà. Ils veulent être amnistiés. Voilà. Ils demandent à l'appareil étatique, on va dire comme ça, de la Côte d'Ivoire, l'amnistie. En fait, pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Je vais juste pourquoi. Pourquoi on ne veut pas amnistier Gbagbo? Parce qu'ils ont peur, c'est tout. Ils ont peur de lui. Ils ont peur de lui. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas refaire toute l'histoire. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. C'est juste la vidéo. C'est pour dire pourquoi ils traînent à lui accorder l'amnistie. Pourquoi traînent-ils? C'est ça le fond de la vidéo. La vidéo, ce n'est pas pour refaire l'histoire. Ceux qui viendront me donner des leçons sur la Côte d'Ivoire, là, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Moi, je ne connais pas Alassane Ouattara personnellement, mais moi, je connais Alassane Ouattara depuis qu'il est au FMI. Moi, depuis qu'il est au FMI, quand j'étais jeune, j'étais séduit. Quand je voyais un noir dans une institution internationale, j'étais séduit. Je pensais qu'il était très, très intelligent. Parce que j'étais jeune, j'étais encore étudiant. Je voulais être comme eux. Donc, ils étaient mes modèles. Alassane Ouattara que vous voyez là, il était l'un de mes modèles. Cher Modibo Diarra était l'un de mes modèles. Lui, il était à la NASA. Bon, cher Modibo Diarra, lui, je l'ai rencontré. Il y avait aussi un Sénégalais, là, Jacques Diouf. Lui, il était au FAO. Voilà, nous, quand on voyait des gens comme ça, quand on rêvait NASA, AIEA, l'agence atomique, la bombe. Voilà, moi, j'étais fasciné par les Africains qui étaient dans les institutions internationales, peu importe le domaine, hein, que ce soit en économie, en mathématiques ou en physique, peu importe, moi j'étais fasciné quand je voyais un Africain à l'OMS, quand j'étais fasciné, quand j'entendais, ah tiens, il est à l'UNICEF, parce que moi, je rêvais d'être dans les institutions, quand j'étais jeune, ça faisait partie de mes rêves. Voilà, être comme on dit, un fonctionnaire international. Quand j'étais en route comme ça, quand je vois une voiture des institutions là passer, je m'arrêtais toujours. Je regardais ça. Je dis, ah mon Dieu, comment ils ont fait pour être dans... Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme ça que quand j'étais jeune. Et nous-mêmes, on avait un Camerounais là. Quand nous, on était jeunes, on l'appelait Orbelem, c'était un mathématicien. Voilà, il revenait de France, il a travaillé dans des centres de recherche. Là. On l'a même nommé une fois ministre au Cameroun, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Donc nous, on était fascinés quoi, quand on voit, parce que il a travaillé dans des grands centres de recherche. Vous voyez, les choses comme ça, quand j'étais jeune, me fascinaient. Donc ce sont nos modèles. Donc les gens qui viennent nous dire que tu connais pas le problème, ils perdent leur temps. Moi, j'ai aimé Alassane Ouattara quand il était au FMI. Quand il était au FMI, donc tout ce qui concernait Alassane Ouattara. J'ai suivi ça du début jusqu'à dans la situation de la Côte d'Ivoire. Tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, je les connais comme ma poche. Comme ma poche. Plus de 30 ans aujourd'hui, plus de 30 ans. Donc ceux qui vont venir les obsèques d'Houphouët-Boigny, tout ça, j'ai suivi tout ça comme ma poche. Donc ceux qui vont venir poser leurs petits commentaires là, tu ne connais pas, je tiens à leur rappeler, je connais mieux la Côte d'Ivoire que... Mieux la Côte d'Ivoire, les problèmes de la Côte d'Ivoire, je les connais mieux que... Mieux que... Parce que moi, Alassane Ouattara, c'était mon modèle. Et quand quelqu'un est votre modèle, vous le suivez du 1er au 31. Il était mon modèle dans les années 80. Voilà, jusqu'à ce que Houphouët-Boigny le fasse venir pour être Premier ministre. Parce que moi, je rêvais être comme lui. Je rêvais être comme Modibo Diarra. Voilà, c'était mes modèles quand j'étais jeune. On avait encore un autre Camerounais là, qui était économiste, Célestin Monga. Il était Célestin Monga, il était à la Banque mondiale, je pense, oui. Moi, les gens qui étaient dans les institutions internationales, c'était mes modèles. Vous perdez votre temps. Ceux qui viendront dire que tu connais pas, vous perdez votre temps.
La situation de la Côte d'Ivoire, je la connais très bien. J'ai suivi tout ce qu'il s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout ce... Il n'y a pas un jour, je n'ai pas suivi ce qu'il se passait. Mais il n'y a pas un seul jour. Donc, gardez vos petits... Ce n'est pas l'objectif de la vidéo, refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'objectif. Vous n'allez pas... Si c'est le débat, vous n'allez pas vous en sortir. Celui qui va venir débattre là avec moi sur la Côte d'Ivoire, il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas, qui qu'il soit, à moins qu'il soit politique. L'homme là, c'est un homme politique, donc il était dans la sphère là, il voyait comment ça se passait. Parce que moi, je ne suis pas dans, voilà. Donc, sauf si, par exemple, quelqu'un comme Gbagbo ou bien Alassane Ouattara, parce que ce sont les acteurs. Voilà, ils connaissent mieux, ce sont les acteurs. Moi, ils connaissent les dossiers. Mais si c'est un individu là qui n'était pas acteur de la crise, il ne peut pas débattre de la situation de la Côte d'Ivoire mieux que moi. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Très bien. Alors, Alassane Ouattara a accordé une grâce à Gbagbo pour apaiser le climat politique en Côte d'Ivoire. La réconciliation. Et le dialogue national d'ailleurs, prôné par le gouvernement, la réconciliation nationale prônée par le gouvernement. C'est le gouvernement lui-même qui a dit ça, que Laurent Gbagbo et tous ceux qui sont concernés là seront amnistiés. Ça, c'est une recommandation, hein? C'est une recommandation du dialogue politique. L'amnistie que vous voyez là, l'amnistie, c'est une recommandation du dialogue politique, initiée par le propre gouvernement ivoirien. Pour apaiser les Ivoiriens, pour réconcilier c'est une recommandation du dialogue politique, l'amnistie. Donc, mais ils traînent à accorder l'amnistie à Laurent Gbagbo et à ses co-accusés. C'est quoi la grâce d'abord? La grâce, elle est présidentielle. C'est le président qui accorde la grâce. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, vous pouvez la regarder. La grâce, c'est un peu comme si c'est un pardon qu'on accorde à quelqu'un. La grâce, c'est un pardon qu'on accorde à quelqu'un. Mais ça n'efface pas votre crime. Par exemple, votre délit ou votre convention. Ça n'efface pas ce que vous avez fait, le mal que vous avez fait, le tort que vous avez fait. Ça veut dire que le tort, là, c'est écrit dans votre casier judiciaire. Et ça peut vous pénaliser. Peut-être vous ne serez pas candidat à tel ou tel. Votre casier judiciaire est sale. Oui, la grâce, c'est ça. La grâce, c'est seulement on vous pardonne. Or, l'amnistie, ça efface, ça vous innocente. Voilà, ça vous innocente. Ça dit que, l'amnistie dit, vous n'avez pas commis ce crime-là. Vous n'avez pas commis ce délit-là. Vous n'avez pas commis cette contravention. Ça, c'est les termes juridiques. Bon, avec les termes, vous n'avez pas commis cette faute-là. Vous voyez, c'est ça. L'amnistie, c'est au-dessus, ça dépasse la grâce. L'amnistie vous innocente. Et votre casier judiciaire, là, il est propre. Il est propre. Donc, vous êtes libre de faire quoi que ce soit dans votre pays en matière, par exemple, de droits politiques, de liberté politique. Vous êtes libre de vous présenter à une élection. Voilà pourquoi, par exemple, Gbagbo et ses co-accusés demandent l'amnistie. Et puis, l'amnistie, c'est une loi. C'est un acte du du Parlement. C'est une loi. C'est le Parlement qui vote cette loi. Voilà, c'est une loi générale qui s'adresse à plusieurs personnes. Voilà. Or, la grâce présidentielle, c'est le président. Ce n'est pas une loi. C'est le président qui décide de vous pardonner. Vous voyez la différence. Donc, Gbagbo a été gracié. Donc, il a été pardonné seulement. Ça veut dire que le forfait qu'il a commis reste. Or, il demande l'amnistie. L'amnistie voudrait dire que il doit être innocenté. Il n'a pas commis ça. Alors, que lui reproche-t-on? En fait, il a été condamné à 20 ans de prison pour le casse de l'Agence nationale de la BCEAO. On dit encore le braquage. En fait, ce n'était pas seulement la BCEAO, mais c'était aussi les banques commerciales. Voilà, lors de le conflit post-électoral qu'il y a eu en Côte d'Ivoire entre Alassane Ouattara et Gbagbo. Bon,
Ils disent que Alassane Ouattara avait gagné et que Gbagbo n'a pas voulu reconnaître. Non, on ne va pas refaire tout ça. Moi, je vous donne ma position. Alassane Ouattara n'avait pas gagné. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo pour refaire toute l'histoire. Et comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas mieux me parler d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas possible. Moi, je vous dis, c'était mon modèle. C'était mon modèle. Donc, j'ai suivi toute sa vie. Donc, mon point de vue, vous êtes libre de donner le vôtre, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo pour refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet, refaire toute l'histoire depuis... non, ce n'est pas l'objet. Voilà, donc, entre griffes, ils disent que Gbagbo n'avait pas reconnu sa défaite. Voilà, donc, on l'a attrapé, on l'a envoyé à la CPI, et parce qu'il y avait des problèmes de liquidité. Donc on a pris... on a un peu dit, on a cassé la CEDEAO, on a réquisitionné la CEDEAO pour avoir de l'argent. Et ça, Gbagbo a été condamné avec ses collègues. Ils ont été condamnés pour ce casse, pour ce braquage, à 20 ans de prison. Donc vous voyez, c'est ça. C'est ça qu'il demande. Il demande, l'amnistie porte sur ça. L'amnistie ne porte pas sur la CPI. La CPI, il a déjà été innocenté à la CPI. Vous voyez, là, c'était la CPI. L'amnistie dont Gbagbo et ses collègues, on va dire ça comme ça, demandent aujourd'hui, c'est sur cette affaire-là, le braquage ou bien le casse de l'Agence nationale de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA là, voilà, et de certaines banques commerciales. C'est sur ça que porte l'amnistie. Alors maintenant, pourquoi ils craignent? En fait, ils ont peur, c'est tout. Ils ont peur. Ils ont peur de Gbagbo. Oui, on lui fabrique les machins, l'alimidage, 70, ils ont dit 75. Vous voyez, Gbagbo, Bédié, Alassane Ouattara, ça fait 30 ans qu'ils dominent la vie politique. Voilà, la vie politique ivoirienne. Gbagbo, bon, il a envie de revenir, c'est normal. C'est normal. Quand il a envie de... Parce que ce qu'il s'est passé, il a comme impression qu'on lui a volé, on lui a arraché quelque chose. Et on l'a accusé, il veut revenir pour laver un peu son honneur. Voilà, revenir, il a gagné les élections, c'est une façon de prendre sa revanche, laver un peu son honneur. Prendre sa revanche, en fait, je ne veux pas dire qu'il veut se venger. Non, je n'ai pas dit qu'il va aller prendre les armes, c'est un peu ça. C'est ce qu'il se passe. Mais maintenant, en face, les autres ont peur. Ils ont peur, c'est tout. Ils ont peur de Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le battre. Et ils savent qu'ils ne l'ont pas battu. La dernière élection, ils ne l'ont pas battu. Parce que si tu sais que tu l'avais battu une fois, et je tiens à vous rappeler, c'était la plus belle élection présidentielle qu'on a eue en Afrique. C'était la plus belle élection. Il y avait eu débat. Toute l'Afrique avait suivi ce débat-là, tout le monde entier. Le matin même, quand vous mettez seulement la radio comme ça ou la télé, même Gbagbo, il dit que Barack Obama m'a appelé. Barack Obama m'a appelé. Même Barack Obama avait suivi ce débat. Et en Afrique, là, c'est la seule élection présidentielle où toute la planète avait suivi le débat. Toute la planète, il n'y a pas encore eu en Afrique une élection comme celle de la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est passionnant. Mais en fait, effectivement, c'est parce qu'ils ont peur de Gbagbo. Ils n'ont pas gagné Gbagbo la dernière fois. Ils n'ont pas gagné Gbagbo. Parce que si tu sais que tu avais gagné Gbagbo, il y a le colon. Donc, il y a deux. Ceux qui sont au pouvoir en ce moment ont peur de Gbagbo. En ce moment, ceux qui sont au pouvoir ont peur. Le colon a peur. Voilà. Ils ont peur. Le colon et Alassane ont peur. Parce qu'en réalité, ils savent qu'ils n'ont pas gagné Gbagbo. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné Gbagbo. Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est simple. N'est-ce pas, ils sont là depuis... on va à 15 ans, puisque c'est le 3e mandat. Ils ont fait des réalisations, n'est-ce pas? Ils peuvent compter sur leurs réalisations. Nous sommes là, ça fait 15 ans. On a fait des réalisations. Vous allez faire vous faites campagne. Même s'ils mettent un autre candidat à la place de Alassane Ouattara. Même s'ils mettent un autre candidat à la place d'Alassane Ouattara. Il peut dire c'est le bilan.
quelqu'un qui est du parti, c'est notre bilan. Parce que bon, vous voyez, ils ont le Zoua là. Et moi, je vous dis, Alassane Ouattara était mon modèle. Il était mon modèle. Moi, c'est la crise ivoirienne qui a fait que Alassane Ouattara, je l'apprécie plus parce que j'ai compris à la crise ivoirienne que c'était le pion de l'Occident. Je l'ai compris. À la crise ivoirienne, j'ai compris que Alassane Ouattara était le pion de l'Occident. Voilà, je l'ai compris. Or, avant ça, le fait qu'ils soient... Comme nous on était un couple, dans les années 80 jusqu'à 90, on était... C'est comme les jeunes, tous les jeunes font ça. Les jeunes ont envie de réussir. Tous les jeunes veulent réussir. Ils sont même capables de vendre leur maman, vendre leur papa pour réussir. Donc nous, Alassane Ouattara était notre FMI, quelqu'un qui est à Washington, qui est voilà. En fait, ils ont peur, c'est tout. D'abord, ceux qui sont au pouvoir ont peur. Parce qu'ils ont des réalisations. Tous les jours, ils nous chantent ça sur les réseaux sociaux. Ils ont des réalisations, n'est-ce pas? Ils ont fait plein de choses en Côte d'Ivoire. Construit tel pont, construit ceci, construit cela, blablabla. Qu'ils jouent sur ça? Qu'ils jouent sur ça? S'ils sont sûrs qu'ils peuvent gagner Gbagbo, qu'ils jouent sur leur réalisation, les Ivoiriens vont les juger sur ça. Ouais, ils ont peur. Ils jouent avec la limite d'âge, 75 ans. Maintenant, c'est l'amnistie. Parce que bon, tout ça, c'est pour le bloquer. C'est pour le bloquer. Et ils ont peur. Parce qu'ils savent que même avec leur soi-disant réalisation, là, Gbagbo va les battre. Gbagbo va les battre. Gbagbo les a battus la dernière élection. Gbagbo va les rebattre. Ils n'ont pas gagné ça. C'est pourquoi vous voyez, ils ont peur. Ils ont peur, c'est tout. Quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui n'a pas peur, qui est convaincu de son travail, qui est convaincu, il dit allons aux élections. Je l'ai battu la première fois, je vais le battre la deuxième fois. C'est tout. Regardez Donald Trump. Donald Trump n'a pas peur. Il revient parce qu'il est convaincu qu'on lui a volé son élection. Si les autres n'ont pas peur, qu'ils laissent Donald Trump, qu'ils le laissent venir. Si ils ont vraiment... C'est la même chose. Si ça se répète, c'est la même chose. Si vous êtes convaincu que vous avez fait un véritable travail, ils vont vous dire non, il va revenir encore avec des problèmes d'ivoirité, nanani. Justement. Maintenant, ça, c'est le colon. C'est le colon qui a peur. Parce que vous voyez, les autres sont venus au pouvoir, c'est une mangeoire, ils ont mangé. Maintenant, ils ont peur de perdre. Parce que si Gbagbo vient, il va balayer tout le monde. Il va venir avec son équipe. Ceux qui avaient des avantages là. C'est comme ça en fait la politique. La politique, l'équipe qui vient balaie celle qui était là, c'est normal. Donc ceux qui étaient là qui sont là ne veulent pas perdre leurs avantages. C'est tout. Ils ne veulent pas perdre leurs avantages. C'est tout. Ils ont peur. Et le colon a peur. Le colon a peur parce que si la première fois il a arrêté Gbagbo, la deuxième fois il ne pourra pas l'arrêter. Parce qu'à l'époque, les Africains n'étaient pas éveillés. À l'époque, la Russie n'avait pas décidé d'aider l'Afrique. Gbagbo, il est venu plus tôt. Voilà, Laurent Gbagbo est venu plus tôt. Voilà. Gbagbo, c'est ça il est venu plus tôt. Il a contesté avant que les Africains aient ouvert les yeux. Voilà, il a contesté l'impérialisme, le colon, avant que les Africains aient ouvert les yeux. Voilà, c'est ça. Si Gbagbo était venu en ce moment où la Russie a décidé d'aider, Gbagbo ne serait pas tombé. Ben, ils le savent, ils ont peur. Vous avez même vu dans la petite manifestation qu'on a arrêté des Ivoiriens qui avaient les drapeaux de la Russie, tout ça. Ils ont peur. Parce qu'ils savent que si Gbagbo vient, Gbagbo va faire venir les Russes. Il n'y a rien à dire. La première fois, il n'a pas fait venir les Russes parce que les Russes n'étaient pas dans cette optique-là, dans cette lancée, dans ce mouvement-là. Mais cette fois-ci, dès que Gbagbo va passer, il va faire venir les Russes et on va chasser la France. Et ils ont peur. C'est ça. Et ils ont peur. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le battre. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le battre dans les urnes. Comme ça, à la régulière. Parce que voilà pourquoi ils ont peur des deux. C'est tout. Ils ont peur des deux. Le pouvoir a peur. Ceux qui mangent maintenant, là, qui sont ils mangent, ils ont des avantages. Ils ont peur de perdre leurs avantages. C'est tout. Ils ont peur de perdre leurs avantages. Et le colon qui a peur d'être chassé, remplacé par la Russie. Voilà, c'est ça le problème, c'est tout. C'est tout. Mais moi, s'ils sont bons, si ils ont travaillé pour la Côte d'Ivoire, moi je ne vois pas où ils peuvent avoir peur. Je ne vois pas.
Les Ivoiriens vont trancher. Les Ivoiriens vont trancher. Les Ivoiriens vont trancher, c'est tout. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Remercie pour votre attention et à très bientôt.